Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça buzz sur les réseaux, ça tombe bien d'ailleurs, c'est l'heure. Pardon, ça buzz. Ah, ça buzz, pardon, Ouais, j'avais pas compris. Excusez-moi. Vous aviez entendu quoi? Ça buzz. Voilà. Sur les réseaux, donc c'est l'heure de Ça fait du clic, Félix Mathieu. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, persiste et signe après la polémique quant aux médias appartenant à Vincent Bolloré. Des médias du groupe Bolloré qui se retrouvent parmi les sujets les plus discutés ce soir sur Twitter. La chaîne de télévision CNews, mise en cause ce week-end par le ministre de l'Éducation comme étant une chaîne d'extrême droite. Le JDD en grève, ces journalistes refusant l'arrivée à leur tête d'un ancien du magazine Valeurs Actuelles. La controverse est donc même passée des plateaux télé ou radio à l'Assemblée nationale cet après-midi. Pap Ndiaye interpellé par le député LR Philippe Gosselin. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent uniques, distribuer bons et mauvais points, jeter les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale? En réponse à ces critiques quant à ses propos au sujet de la chaîne CNews, Pap Ndiaye répond « liberté d'expression ». Vous le savez, l'ARCOM a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter? Ai-je pointé du doigt tel journaliste? Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview. La liberté d'expression pour Pap Ndiaye et pour vous dire que le sujet des médias se politise. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, va encore plus loin que ça. Elle affirme vouloir en parler à la première ministre demain lors de son rendez-vous avec Elisabeth Borne à Matignon. Interrogée sur la grève au journal du dimanche, déjà 19 jours et 3 dimanches sans parution, eh bien Sophie Binet dit vouloir questionner le modèle économique des médias et l'indépendance de leur rédaction vis-à-vis des plus grandes fortunes. Si on ne fait rien, le scénario il est connu. Ça va se finir comme iTélé qui est devenu CNews, avec l'ensemble des journalistes qui vont partir. On ne peut pas se résoudre à avoir un grand journal papier qui bascule et qui ne garantisse plus les libertés éditoriales. Le gouvernement a 2 leviers à sa disposition. Le premier, c'est les aides publiques à la presse qu'il doit conditionner à des garanties déontologiques pour les journalistes qui doivent pouvoir empêcher la nomination d'un rédacteur en chef ou d'un directeur de rédaction. Et puis le deuxième levier, c'est de changer la loi, puisqu'on voit bien qu'il y a une concentration sans précédent des titres de presse dans les mains de quelques milliardaires. Le débat, ça ne peut plus être est-ce qu'on préfère être acheté par Rodolphe Saadé ou par Vincent Bolloré? C'est pas possible. La secrétaire générale de la CGT au micro de nos confrères de France Inter tout à l'heure, alors que la rédaction du JDD s'attend certainement à un nouveau dimanche sans publication dimanche prochain. Les vraies voix réagissent. Philippe Bilger, vous êtes régulièrement sur l'antenne à CNews? Oui, j'en suis fier. Je défends CNews sans aucun problème. J'ai une totale liberté d'expression. Le pluralisme existe et je regrette que la gauche n'y vienne pas en majorité. Elle n'est pas invitée, tu sais. Si, il y a Laurent Geoffrin et d'autres, Olivier d'Artigol qui n'est pas un homme conservateur, et d'autres pourraient venir. Ce qui me scandalise, c'est que CNews est jugé par des gens qui ne l'écoutent pas et qui n'y viennent pas. C'est toujours un problème. Françoise Degois, juste sur les aides publiques à la presse qui sont garanties en fonction de la déontologie mise en place. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'à partir du moment où il y a des aides publiques à la presse, elles s'adressent à toutes les opinions. On peut combattre l'extrême droite et je ne vois pas pourquoi on supprimerait. On ne va pas commencer à supprimer des aides de journaux qui ne nous plaisent pas. Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas Valeurs Actuelles, mais je laisse le droit à Valeurs Actuelles d'écrire s'il a envie d'écrire. Je pense ce que je pense de CNews et le JDD. La rédaction a parfaitement le droit de dire nous ne voulons pas de Geoffroy Lejeune. Elle a le droit de dire que ce directeur de la rédaction,
que demeurant je connais, avec lequel j'ai beaucoup débattu, qui n'est pas forcément la caricature qu'on en fait, mais qui a des positions extrêmement dures, de droite, eh bien, la rédaction a absolument le droit de se mettre en grève. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ça me gêne de voir Papendiaï et la ministre de la Culture donner ce type de point de vue. C'est ça qui me dérange le plus. Soit on est dans un pays de liberté, de démocratie totale, et voilà, ça nous plaît pas. Moi, c'est pas ma cam, bien sûr, CNews, c'est pas ma cam, Valeurs Actuelles. L'Empire Bolloré, ce n'est pas ma cam. La pensée de Vincent Bolloré, ça n'est pas ce que je crois. Mais à partir du moment où ce sont des journaux qui véhiculent un point de vue, c'est la démocratie. Merci Françoise. Alors, merci, Elisabeth Françoise, Lévy. évidemment, je te reconnais bien là. Parce que c'est vrai, tu défends la liberté de parler des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Je suis quand même très frappé. Dans un pays où le contribuable paye une radio qui insulte quotidiennement, tous les jours, au moins la moitié des électeurs. Parce que je ne sais pas si vous arrive. Moi, il m'arrive à 6h du matin, avant de rejoindre notre matinale, juste pour savoir, d'écouter quelque peu France Inter, pour savoir, si vous voulez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est payé par le contribuable. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas M. Papendiaï, ni Mme Abdul Malak. Si vous voulez, que dans un pays libre, comme l'a dit Françoise, des ministres viennent se mêler, si vous voulez, de nous dire quel journal est cachère et quel journal n'est pas cachère. Et j'ajoute, pour faire ajouter quelque chose à ce qu'a dit Philippe, que il ne faut pas croire, si vous voulez, que ça glisse et que ça n'a aucun effet. Nous, on est traités à causeur de journal d'extrême droite, exactement comme tu l'as dit, Philippe, par des gens qui ne l'ont jamais lu, jamais ouvert. Et ça nous fait beaucoup... Oui, à causeur. Et ça nous fait beaucoup de tort. Donc moi, je commence à en avoir ras-le-bol que des ministres osent, si vous voulez, en particulier Madame Abdul Malak, quand même, parce que c'est la ministre de tutelle, ose, si vous voulez, s'ingérer de cette façon dans des affaires qui ne les concernent pas. Merci les vraies voix, merci pour ce regard particulier, votre clic, Félix Mathieu.